Aujourd'hui, je suis avec mes grands-parents, on est en Touraine. Les parents de mon papa. Et comme je suis prof, on va un peu parler école. Allez, ça commence. Bon, vous avez été à l'école. Ah, pour apprendre à lire. Eh ben oui, il fallait bien. À partir de quel âge? Ah, Ça se complique, hein? oui. Toi, tu as été à l'école à partir de quel âge? Avant 6 ans. À l'école mixte, quand on n'avait pas 6 ans, on était avec les filles. Et donc, je suis allé chez Madame Déchet, et c'était la rentrée de Pâques. C'était particulier, tu vois, qu'on puisse rentrer à Pâques. Ah oui. Ah, Alors, né au mois d'août, eh bien, je suis allé, la tribu, les parents, les frères et sœurs ont trouvé que je pouvais bien partir à l'école. Et j'ai donc été accueilli. Je me rappelle même que j'ai été accueilli en particulier, elle est morte jeune comme infirmière, par Pierrette Wackenem. Et j'avais une maîtresse, et je me rappelle, parce qu'on disait qui est le nom de notre maîtresse. Alors t'entends parler d'un coureur cycliste là, qui s'appelle Alla Philippe, en ce moment, eh bien elle, c'était mademoiselle Alla Simone. Et puis, eh bien, les grandes vacances étaient au 14 juillet, mais on reprenait l'école que le 1er octobre. Donc on avait les 15 jours de juillet, août et septembre. On avait 2 mois et demi de vacances. Il y avait beaucoup moins de vacances, par exemple, au cours de l'année. Ouais. Et qu'est-ce que tu faisais pendant toutes ces vacances? Tu travaillais avec tes parents? Je travaillais, je ne vais pas dire que je travaillais beaucoup. Je faisais ce qu'on me disait de faire. Hein. S'il fallait aller rentrer les cochons, j'allais rentrer les cochons. Je pense que je faisais beaucoup. Donner à manger aux Bon, poules. ben, si, mais à 6 ans, tu sais, moi j'avais la chance de ne pas avoir beaucoup de boulot, mais si, s'il fallait aller rentrer les bêtes, quoi donc faire encore? À 6 ans. Non, je ne faisais pas grand-chose. Hein. De dur, pas du tout, un travail épuisant. Et ça, c'est venu après, de plus travailler. Oh oui, mais Oui, mais ils n'ont pas été. pas, par rapport à d'autres, hein, je ne me plains pas. Et toi, mamie, t'es allée à l'école. Toi, c'est plus compliqué, le début de l'école pour toi. Ouais. Moi, ça a été à 7 ans. C'est tard. Oui. Et j'étais en préventorium. Ça, c'est particulier, le préventorium. Tu veux l'expliquer? Tu préfères pas? Oh, ça ne me fait rien. Moi, mon père, il était tuberculeux parce qu'il avait été gazé à la guerre de 14. Et quand il a eu 40 et quelques années, ça lui est tombé sur les poumons. Et moi, quand j'ai eu 18 mois, j'ai fait ou une grosse primo-infection ou une pleurésie, parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas. On s'en est aperçu quand mon père était bacillaire. Tout le monde est passé à la radio et moi, j'avais donc une marque sur un poumon. Donc, comme mon papa, il allait mourir, moi, on m'a mis en préventorium pendant 8 mois. Donc, je n'ai été à l'école qu'à 7 ans. Parce qu'au préventorium, tu n'avais pas d'école. Ah, et ça, c'est vrai. Ça se Au passait. préventorium, il y avait c'était des religieuses qui nous gardaient. Ils ne faisaient aucun cours d'école. Ah, tu faisais Rien, quoi? rien. On jouait, on obéissait. C'était déjà pas mal. Des prières, des choses comme ça? Ah, bah oui. Et le jour où on m'a annoncé la mort de mon père, je l'ai dit souvent parce que ça m'a tellement marqué, on m'a dit « Henriette, viens ici ». Alors, je suis arrivée. « Tu vas nous donner toutes tes affaires parce que ton père est mort et nous allons les teindre en noir. » Et donc, j'ai donné toutes mes affaires. J'avais une jolie jupe avec beaucoup de couleurs que ma sœur m'avait tricotée. Et on me l'a rendue teinte en noir. Alors, je peux te dire qu'il y avait des nuances de noir. Bon, après, mon père est mort au mois de janvier. Moi, je suis sortie au mois de mai. Je suis arrivée, c'était la guerre. Je suis arrivée dans mon patelin, dans le Berry. Et on m'a placée chez une vieille tante. Parce que ma maman, fallait qu'elle s'occupe de sa mère qui allait mourir du cœur.
qui avait une maladie de cœur, et son père qui était aveugle. Donc moi je suis allée à l'école un tout petit peu avant mes 7 ans. Oh, Alors, entre novembre et décembre. voilà. Et c'était rigolo parce que moi j'avais 7 ans quand même. Et les gamines qui étaient dans mon cours avaient 4 ans. Ouais, ça devait pas être marrant, ça, pour toi. Ah ben si, parce que j'avais bien vite compris comment fallait lire et puis j'avais plus vite trouvé qu'elle. Ouais, oui. Enfin bon, après il a fallu sauter des cours. Et t'as rattrapé quand même le retard que tu avais pris, comme ça? Petit à petit, oui, mais bon, ça a été quand même assez dur. Hein. Ouais, sans y avoir été. J'avais sauté deux divisions. Ouais. Et là, tu étais dans des écoles, c'était mixte ou c'était que des filles? Alors là, quand j'étais petite, quand j'ai commencé, je m'en rappelle plus, mais je pense que c'était mix. Mais après, c'était que des filles. Et c'était des écoles de campagne? Ah bah oui. Ah bah oui. Ah, je me rappelle quand ils ont fait les premières, tu sais, comment ça s'appelle, pour voir si t'étais... Petite réaction. oui, une petite réaction. Ah, pour les allergies? Non, Non, pour la tuberculose. Ah, tuberculose, d'accord. Non, ça, j'ai jamais fait, tu vois. Ah ben non. Et comme moi, c'était positif, alors les filles, elles me disaient tuberculose, tuberculose, tuberculose. Même c'était logique, puisque... Eh ben, au T'avais été contraire, en contact. je craignais bien moins qu'elle. Bah oui. Toi, tu pouvais plus l'attraper. Voilà. Bon, ben, c'est Ah oui, comme ça. on faisait ça dans les écoles, mais c'est logique pour trouver les enfants et les soigner. Oui. Et éviter la contagion. Absolument. Et vous cherchez l'époux aussi, parce que là, tu vois, je pense en contagion, ça existe toujours dans les écoles. Pas tellement. On te cherchait les poux, toi? Vous ne connaissez pas ça. Ouais, il n'y en avait pas. Si, Il y en avait, mais on faisait avec, quoi. oui. Mhm. Il y en avait beaucoup. Non, on n'était pas trop maîtrisé par ce Non. truc-là. Pas par les poux. Je sais pas si je crois bien ne jamais avoir eu de pouls. Mais je peux pas l'affirmer. Ah ben moi, j'en ai eu. Non, bon, pas. On avait les cheveux courts, nous, les garçons. Oui. Oh, ça peut quand même s'attraper. Et à l'école, ça vous plaisait d'y aller? Vous Comment? étiez content d'aller à l'école? Ah, oui, toujours quand même. content d'aller à l'école. Ben, tu sais pas. D'abord, tu toujours. retrouvais les copines, Ouais. puis les copains. Oui, oh, mais c'était pas du tout. Non, et puis... C'était loin d'être une punition. Ah oui, Et les maîtresses, elles étaient dures, elles étaient ça dépend. exigeantes? T'avais toutes les Exigeante, catégories, hein. Et les gamins, ils se tenaient tranquilles en classe, hein, je peux te dire. Et puis, il y avait aussi des maîtres, hein. Et il y avait aussi, toi, vous avez eu des maîtres ou que des maîtresses? Moi, j'ai eu des maîtres à partir de 11 ans. Oui. Avant, j'avais des maîtresses. Et toi? J'ai eu des maîtres, et puis très curieusement, puisque il y a eu la déclaration de la guerre, j'avais pile 9 ans, et là, Gracio de son nom, je m'en rappelle encore aussi, il a dû être mobilisé, et donc ça a été une maîtresse qu'on a eue, juste là, la première année de la guerre, 39-40. Elle s'appelait Madame Daumin. Elle était encore assez particulière, elle aussi. Mais l'année suivante, à la rentrée des classes en octobre 40, je pense que c'était un maître. Hein. J'ai eu plus de maîtres que de maîtresses. Mais c'était normal, c'était un garçon. Oui, et moi, j'ai jamais eu, quand on allait puisque je n'ai fait que ça, que d'aller au certificat d'études, et c'est pour ça que j'ai pas été à l'école après le certificat d'études, et je n'avais pas 13 ans, c'était au mois de mai, et il fallait que j'aille au mois d'août pour avoir mes 13 ans, et bien c'était absolument que des garçons, c'était pas mixte. Alors moi, la dernière année de mes 13 ans, puis du certificat d'études, enfin, bon, c'était l'année de mes 14 ans, mais j'ai passé mon certificat d'études à 13 ans et demi, puisque je suis du mois de décembre. Et c'était un maître d'école,
Et c'était en plus mon cousin. Ah, c'était rigolo ça. Ouais. C'était le mari de ma cousine. Et il nous a fait vraiment, vraiment travailler. On a eu de bons résultats. Donc j'ai eu mon certificat au mois de mai. Mais où juin? Oui, fin mai. Ah oui, Oui. habituellement Et c'était puis- juin ou mai. Alors là, je peux le dire, ce que j'aurais vraiment aimé, c'est d'aller à l'école après. Mais il n'en était pas question. J'avais un frère et il fallait qu'il aille, lui, à l'école pour apprendre un métier. Donc moi, au 4 janvier suivant, au boulot, Et là, c'était. à l'atelier, sur une machine à coudre. Et ce qu'il y avait surtout, c'est qu'on n'était pas payé à l'heure, Mais la on pièce. était payé au rendement, Aux pièces. aux pièces. Si tu travaillais bien, ben, tu rapportes une journée valable. Et si tu, par exemple, ben, tu peinais, et ben, tu rapportais une mauvaise journée. Ouais, ça, c'est quand même pas très sympa. Hein. Ben oui. Quand tu as 14 ans, il y a des fois, tu n'as pas trop. Tu as envie de plus de rigoler que d'être sur une machine à coudre comme ça, 9 heures par jour, 9 à 10 heures par jour, que de. C'est vrai. Toi, papy, t'as pas été tout de suite Ah travailler. non. Alors là, moi, aussitôt le certificat, et ben, le gros boulot, hein, c'était la guerre. On n'avait pas de problème de main-d'œuvre, hein, puisqu'on était à la ferme. Et il y avait mes deux frères devant moi, Lucien et Albert, puisqu'on était en 1943. Mon beau-frère René Victor Roche était revenu libéré de prisonnier grâce à l'action de sa femme, ma célèbre sœur Lucie Valentine. Donc il y avait du personnel, mais il m'était quand même dévolu le boulot qu'il fallait aller garder les vaches, avant tout. Et les années étaient de sécheresse, ça poussait pas beaucoup d'herbe, il y avait peu de circulation, il fallait se payer le culot, et on me demandait de garder tout le troupeau des vaches le long sur les accotements de la nationale. La route était importante, mais je répète qu'il y avait très peu de circulation, puisque pas d'essence, très peu de voitures. Donc, je gardais les vaches sur la route. Dans le prélon. Alors, on appelait ça le prélon, en rigolant, puisque c'était pas chez nous, c'était C'est de l'espace communal. l'accotement de la commune, hein, de l'État. Ça permettait aux vaches de manger correctement, c'est vrai. Il y avait combien de vaches? Oh, facilement 10-12. Ça fait un petit troupeau. Ouais. Et il fallait s'occuper de ça. Hein. Et puis, bon, ben, avant tout, il me revenait de m'occuper beaucoup des animaux, enfin des bestiaux. Aussi bien des cochons, qu'on faisait un élevage des cochons, et puis après, avant tout, les vaches, les génisses et tout le truc. Nous, on n'avait que des lapins et des poules. Oui, ben, ça c'est la basse-cour. Hein. Je ne C'était m'occupais pas de ça. indispensable. Je n'avais pas à m'en occuper hein, de ça. Mais dès que tu as 13 ans, que tu peux faire un travail à l'époque, hein, par exemple... C'était vaché. Si, il y a une machine qui permettait à la fenaison, quand le foin était coupé, il n'y avait pas une machine qui fanait le foin. Le fanage, il était essentiellement fait à la main. Hein, et il fallait retourner le foin coupé, qui avait été coupé à la machine, lui, par contre, avec une faucheuse. Mais après, il fallait le mettre, je ne sais plus comment on appelait ça, et puis la machine qu'on utilisait, c'est pareil, c'est un mot bourbonnais, la plucheuse. Hein. On faisait des pluches, ça veut dire de les mettre en rouleau. Et moi, l'année de mes 13 ans, avec la Pauline, qui était la jument très douce, j'ai certainement mis le foin en rouleau.
et que j'utilisais la plucheuse. Il suffisait, bon, il y avait Et un c'était siège. quelle année? Hein, Quelle année? en 43. Parce qu'après les années de 43, de 44, 45, il y avait vraiment des années de sécheresse. Donc on faisait feu de tout bois, à utiliser l'herbe qu'il y avait de disponible. Ouais. Les années 44-45, moi je me rappelle, ma mère, elle nous réveillait à 4h30 du matin pour aller glaner. Alors on allait ramasser, parce que il y avait eu beaucoup de brins de blé Oui. qui étaient tombés et on allait Les glaner épis. parce qu'il fallait nourrir les poules. Ouais, C'était le glanage. Je faisais pas ça. ouais. Et puis après, dans l'après-midi, on allait à l'herbe au lapin. On allait dans les champs pour trouver aussi bien des pissenlits que de l'herbe bonne pour les lapins que l'on cueillait au couteau. Ben, c'était les années de guerre. Hein. Eh bien, il n'y avait pas grand-chose à manger. Hein. Non, mais on faisait avec les moyens du bord. Ah, On n'avait rien 8 d'exceptionnel. mai 45, tu te rappelles? Hein? 8 mai. Le 8 mai 45, oui. Tu... Je me rappelle très très bien de l'armistice. Mais j'ai pas pu participer. Parce que poulailler s'était cassé. un pépin particulièrement cocasse est survenu dans la nuit du 7 au 8 mai. Tu nous le racontes? Il y avait un poulailler, parce que je ne sais pas combien il y avait, on ne les comptait pas. Et la basse-cour, elle était constituée, il y avait bien sûr un coq, il y en avait peut-être 2, mais il y avait peut-être une trentaine de poules. Ah oui. Et la poule, elle a comme particularité, pour dormir, on emploie le verbe d'ailleurs, de jucher. Elle aime bien d'être à hauteur. Hein. Et là, il y avait donc un plancher à hauteur d'homme, on va dire, dans le poulailler, qui était une construction en pierre, hein, en parpaing. Et puis, jamais c'était nettoyé. Et c'était des planches, tu vois, sur lesquelles juchaient les poules. Et puis, ben, elles faisaient leurs besoins naturellement sur ces planches. Et dans la nuit du 7 au 8 mai, par le poids des excréments des poules, ça faisait tellement de poids Ça s'effondrait. et que les planches ont cédé, paf, tout est tombé. Et les poules, elles n'étaient pas toutes à jucher parce qu'il n'y avait pas assez de place. Mauvaise organisation de la famille. Il y en a qui se trouvaient en dessous ces planches. Elles ont été étouffées, écrasées. Et moi, j'ai été chargé de porter chez ma sœur Jeanne, qui habitait donc, j'y pensais, après j'ai posé la question en rêvant l'autre jour, à 3-4 kilomètres d'ici. De mémoire, hein, il y a eu à peu près entre 10 et 15 poules de mortes. Hein. Ah, quand même. Ah oui, étouffées. Il n'y avait pas de frigo, bien sûr, ni de congélateur. Il fallait les faire cuire pour ne pas perdre les poules, hein, qui étaient étouffées, mortes. Et on m'a mis dans un sac ou un panier, peu importe. Eh bien, va porter ça à la chaîne. Parce que c'est très curieux où ils habitaient, mon beau-frère, ma sœur Jeanne, avec les 2 gamins, qui étaient Georges et Yvonne, mes neveux, qui sont bien sûr toujours là et qui ont 4 ans de moins que moi. Et j'ai porté les 4 ou 5 poules. Ça a été mon boulot Du 8 mai. du 8 mai. Après, ça c'était le matin. Je pense que je suis revenu manger à midi, j'en sais rien. Tout ça, j'ai fait ça à pied. Mais ça me demandait 2 heures, quoi. 1 heure pour aller, 1 heure pour revenir. Et puis, parce que tu pouvais pas leur téléphoner, il n'y avait pas de téléphone, ça n'existait pas tout ça. Donc j'ai porté les 4 ou 5 poules mortes, où Jeanne s'est débrouillée avec les poules en question. Je suis revenu, et puis après le midi, le repas de midi, le déjeuner, toute la tribu, ah ça je me rappelle, hein, sauf moi, il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui garde la maison, ils sont tous partis au bourg,
parce que c'était la fête, et ils sont rentrés Le soir. en fin de journée pour faire marquer le coup De l'armistice. de l'armistice du 8 mai. Bon, je n'ai pas été déçu, hein, c'était comme ça, il fallait bien que quelqu'un garde la maison. Moi, On je me- était le 8 mai 45, j'allais avoir 15 ans. Et moi, je me rappelle du 8 mai parce que ce jour-là, on a mangé du pain blanc. Et que ce jour-là. Et le lendemain, c'était terminé. Hein. On avait du pain noir. Et moi, je ne pouvais pas l'admettre, ça. Et pourquoi? Puisque la guerre était finie, on aurait pu manger du pain blanc? Eh ben non. On était toujours aussi... Oui, parce qu'il faut savoir que les restrictions les restrictions ont sont duré durées bien jusqu'à- plus longtemps après la jusqu'à fin au de moins la guerre. 47. Hein. En 45, 46, 47, 48, ça s'est arrêté en 49. Oui, Assez loin. oui. On n'en parle pas de ça, mais les pénuries, le rationnement, eh ben, il ne s'est pas arrêté à la fin de la guerre. Je ne sais Et pas trop pourquoi. Bon, il y avait un ministère du ravitaillement. Il s'appelait d'ailleurs Ramadier. Tu vois, je me rappelle du nom du ministre. On avait dit... Ah, dis donc, qu'est-ce qui pouvait être critiqué? C'est pas vrai. Et alors après, mamie, toi, t'es pas retournée à l'école. Ah non, Mais papy, toi, t'es retourné à l'école. oui. Alors, Comment ça s'est on passé? a quitté la ferme le 11 novembre 45. Je venais donc d'avoir 15 ans. Ah bah, là, j'avais fait ce qu'il fallait faire à la ferme, quoi, je veux dire. Bref. Mais là, il y avait plus j'avais pas de boulot. Mon frère Albert, lui, il est resté à la ferme, qui a été reprise par ma sœur Jeanne et mon beau-frère André, avec leurs deux gamins, Georges et Yvonne. Bon, l'affaire a été classée, et nous, on s'est retrouvés dans la petite maison dans le bourg, qui était la propriété de la famille, à la Bigarde. Je ne sais pas si tu y es passé à la Bigarde, il me semble, pour la Saint-Fayolle. Je crois que je l'ai vu Oui, comme tu ça. as vu. Et puis là, eh bien, avec ma sœur Raymond, elle m'a aidé pour chercher, pour aller trouver une école. Et il existait, c'était une survivance que Pétain avait monté ça, que ça s'appelait les Compagnons de France. C'était des centres de pré-apprentissage ou d'apprentissage. Et il y en avait donc un centre, elle avait rencontré quelqu'un qui lui avait parlé de ça, de la commune d'à côté, et qui s'y avait envoyé leur gamin, que je n'ai jamais connu. Il était un peu plus âgé que moi. Et puis elle a donné l'adresse, on a écrit, hop là, j'ai été accepté, mais j'aurais pu rentrer puisque j'étais disponible le 11 novembre. Si ça avait été, c'était assez particulier, c'était un peu curieux comme organisation. Mais hop là, tout était fermé, c'était en quarantaine. Parce qu'il y avait eu, je ne sais quelle épidémie, est-ce que c'était la rougeole, les oreillons ou quoi? Non, Ils avaient fermé le pilule en question. peut-être la scarlatine. Oh, peut-être la À ce scarlatine. moment-là, oui. Et ça a rouvert que le 10 février 46. Donc tu vois, j'avais 15 ans et demi ou pas loin. Et là, eh ben, on a pris la direction de La Palisse, qui est une petite ville pas très loin de Vichy. Il fallait prendre le train, le bus et changer de train. Pour la petite histoire, il n'y avait pas de correspondance. C'est mon père qui m'a pris sous l'aile, qui m'accompagnait. Moi, tout seul, j'aurais pu le faire, mais c'était quand même mieux, plus sage qui prennent la décision de m'y conduire. Il n'y avait pas grand-chose à signer, mais ça fait rien. Et on n'a pas eu de correspondance, on prenait le train, on prenait le bus d'abord de Tonneuil à Moulins, à 7-8 heures du soir, alors que c'était déjà le 10 février, les jours sont courts le 10 février, le 9 février, pardon. Et puis, on a pris la correspondance d'un train qui, de Moulins, descendait sur Clermont-Ferrand. Bah, j'avais jamais pris un grand train comme ça, mais ça m'émotionnait pas beaucoup. Et il fallait attendre la correspondance dans une petite gare relativement importante
avant Vichy, qui s'appelle Saint-Germain-des-Fossés. Et ben, le train, il n'y avait pas la correspondance. Alors, avec mon père, la décision a été prise. Et ben, on s'est installé dans la gare en attendant le train le lendemain matin. C'était peut-être quand on est arrivé là, 10h, 11h, minuit, j'en sais rien. On s'est allongé chacun sur un banc et on a dormi dans la gare. Donc tu as dormi dans une gare pour aller à l'école. Pour aller à l'école. Le train et la correspondance, c'était à 6 ou 7 heures du matin. Je n'en sais rien. Mais on a eu la correspondance pour aller à la Palisse, qui est à une vingtaine de kilomètres à peine de Saint-Germain-des-Fossés. On y est arrivé à la gare. J'avais bien sûr une valise. Il fallait bien avoir quelques affaires. Hein. La gare, elle est relativement loin du village, du bourg, du centre-ville. Et en plus, l'internat était encore à 1 ou 2 kilomètres à l'opposé. On a fait 4 ou 5 kilomètres à pied avec la valise. Ah, c'était long. On est arrivé avant midi. Soit bref. Et puis là, bon, ben, mon père a dit, eh ben moi je vais repartir, déposer la valise, et le bonhomme, qui avait 15 ans et demi, qui n'avait jamais quitté la maison, et il a dit, bon ben je repars, et je l'ai accompagné jusqu'au centre-ville de la Palisse, mais il n'a pas voulu que j'aille jusqu'à la gare. Il n'avait pas tort, parce que c'était encore plusieurs kilomètres pour aller à la gare. Et lui, il a repris le train, il a remonté par Moulins. Alors, j'ai appris plus tard, parce que je ne l'ai pas su, bien sûr, je ne pouvais pas le savoir. Arrivé à Moulins, eh ben, il fallait qu'il attende le bus pour rentrer à la maison. Il y a 40 kilomètres. Il n'y avait pas de bus avant le soir. Et on était donc en 46. Hein, il allait avoir 69 ans. Il y a 40 kilomètres. Il n'était pas trop chargé. Je ne sais même pas ce qu'il a mangé. Peut-être bien pas grand-chose. Mais il a pris la décision de rentrer à la maison à pied, de faire les 40 kilomètres. Il a eu un coup de bol, hein, à peu près à moitié chemin. Il y a quelqu'un qui l'a reconnu, qui passait en voiture. Okay. Je te répète qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures à l'époque. Qui c'est qui l'a reconnu? On t'a déjà parlé, je crois que tu es venu aussi avec nous à Bourbon-l'Archambault, non? Non, ça ne te dit rien. C'est entre les deux, Moulins et Teneuil. Il l'a reconnu, il était comme son oncle. Hein. Il n'était pas tellement causant. C'était le vétérinaire. D'accord. Donc le neveu de mon cousin Germain. Alors papy à l'école là, donc cette nouvelle école, c'est pas une école normale. Je reviendrai à l'école. Il a ramené son oncle jusqu'à la maison. Ça, c'est l'aparté. Okay. Alors, qu'est-ce qu'on apprenait dans ce centre d'apprentissage? D'abord, énormément, j'ai très mal, parce que c'était les restrictions. Moi, je connaissais pas ça, il fallait s'adapter. Et bien, on apprenait ce qui était, pas de la mécanique, mais l'ajustage. Savoir limer de la ferraille. J'étais pas très doué, moi, il y avait plus malin que moi. On apprenait de la maçonnerie, pratiquement que ça. Et moi, j'ai appris, et touché un tout petit peu le bois. Le fer, le bois et le maçon. Et là, j'y suis resté jusqu'au 14 juillet. La direction m'a dit, il faut aller partir dans un centre d'apprentissage. Parce que pour l'histoire, hein, pour la réalité, c'est que ces établissements, c'était entièrement gratuit pour l'élève. Et même ils étaient habillés. Et on était même habillés. Et donc, je suis rentré le 14 juillet, puisque c'était comme ça, là, je faisais le voyage tout seul, bien sûr. Hein. On venait pour me chercher, je pense. Et je m'étais débrouillé pour être pris à un centre d'apprentissage dans la Creuse à Aubusson, en menuiserie. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé le 1er octobre 1946, soi-disant pour 2 ans ou 3 ans, au centre d'apprentissage d'Aubusson, dans la section menuiserie.
Et après, tu n'as plus été à l'école. Alors, on était en 46. En 47, je fais une année. Je commence la... Je te dis, c'était soi-disant pour 3 ans. Je commence au 1er octobre. Les professeurs, on va les appeler comme ça, hein, les moniteurs, aussi bien professionnels qu'on recevait de l'enseignement général. Français, je vais appeler ça mathématiques. Ils m'ont laissé 1 mois dans la première année. J'étais vieux par certains, je venais d'avoir 16 ans. Ils m'ont tout de suite mis en 2e année. J'ai sauté une année tout de suite. Donc j'ai fait la 2e année. Le 14 juillet, j'avais les vacances. Mon beau-frère André, de la ferme en question de Fernand, il était passé la veille à la maison en demandant si j'étais rentré. Il n'avait pas de main-d'œuvre, lui. On manquait de main-d'œuvre à la campagne, comme ça. Ah non, il n'est pas rentré, mais il ne va pas tarder, puisque c'est le 14 juillet. Quand je suis arrivé, on m'a dit, dis donc, hein, ton beau-frère, il a besoin de toi. Hein. Bon, ben, est-ce que c'est le lendemain ou le surlendemain? Je me suis retrouvé à la ferme, et là, il y avait la moisson. La moisson, tu sais, c'était pas la moissonneuse-batteuse, hein. C'était assez dur. Je pense, j'ai fait ce qu'il y avait à faire, comme un homme. C'était pas la batteuse. Il fallait d'abord moissonner. À la lieuse, tu faisais tout le boulot, et après, il y avait la batteuse. Et j'ai fait toute la saison de battage à la batteuse. Et dans une ferme, qui était importante, il y avait 3 jours de battage. Moi, je me rappelle, il faisait une chaleur épouvantable. Hein. On était en 47. Ah oui, il faisait chaud. Ah, il faisait chaud. Hein. J'avais à peine 17 ans. Et il y a eu un courant d'air, une chaleur autour, je ne sais pas. Ça m'a foutu dans l'état où je suis aujourd'hui. Une pleurésie. Et là, KO. Le toubib. On n'avait ni sécu, ni rien du tout, hein, ni assurance. Pas d'antibiotiques. Et pas d'antibiotiques, ni de pénicilline. Et je suis resté 6 mois, mais avant tout, 1 mois sans me lever. Alors j'ai été complètement lessivé. Ça m'a foutu, on va dire, une primo-infection tuberculeuse, là, tu sais, je sais pas comment tu appelles ça. Et c'est comme ça. C'est pour ça qu'on est vaccinés tous les deux. Je m'arrête là. Et après, tu es retourné à l'école? Après, je suis retourné à l'école, après Pâques. Mais je ne pouvais pas, l'année était foutue, hein, complètement. Mais tu étais malade, c'est Je suis reparti pour faire la dernière année, et puis j'ai donc eu ce que je devais avoir comme diplôme, hein, le CAP et tout le total. Là, et j'étais vieux, hein, puisque j'avais 19 ans. Hein. Mais j'ai eu la chance qu'on s'est retrouvés 3 ou 4 choisis, élèves, hein, parce qu'on était une centaine là-dedans, pour les 3 ans. Mais il y avait des gars, on était 3 ou 4. Et on nous a pris en charge, tu vois, pour nous faire travailler les maths, plus que pour les autres. Et c'est comme ça que j'ai pu préparer, au-delà du CAP, le brevet industriel, que j'ai été passé. J'étais même le responsable du groupe, pour X raisons, on passe. Eh bien, à Feltin, qui a une école du bâtiment, elle qui a une renommée, hein, qui est bien plus importante. Et là, eh ben, je sais ce que c'est que de perdre des pédales, de cafouiller. Et j'ai tout fait les épreuves de ce brevet d'enseignement industriel. Nul. C'est comme si j'étais dans un autre monde. Ben, j'ai pris ça dans la figure, mais pendant les grandes vacances, je l'ai préparé et je l'ai repassé là au lycée technique à Montluçon au mois de septembre. Et je l'ai eu, les doigts dans le nez, très brillamment. Et ça, c'est le diplôme le plus important que j'ai. Ça s'appelle un BEI, un brevet d'enseignement industriel. C'est tout. C'est pas si mal, hein? Oui, bien sûr. Non.
Si trouve j'avais qu'il pas s'est été débrouillé malade, beaucoup pour si j'avais pas été parler malade, mal, hein. j'aurais jamais eu le brevet d'enseignement industriel. Comme quoi. Tu vois, ouais, comme quoi, toute chose malheur est bon. Par exemple, on faisait beaucoup de géométrie. Tu vois, ton père, il s'amuse avec ses triangles et tout ça. Moi, je baignais dans l'huile là, avec ça. Je sais pas s'il s'amusait ce matin, hein. Avec la géométrie. Et après, ça t'a servi quand tu es rentré Oui. À l'EDF. à EDF. Oui, déjà d'avoir ces diplômes, c'était bon. Ça a été plus facile de rentrer. Et alors, à l'école, c'était comment l'ambiance entre les gens, que ce soit à l'école du village ou ensuite, les élèves, ils s'entendaient bien entre eux, vous vous êtes vus longtemps? On ne savait pas ce que c'était. Ben, comme partout, et tu as toujours quelques bagarres, mais ça n'a jamais été. C'était pas méchant du tout. Mais Je trouve que l'ambiance était meilleure que maintenant. le niveau pour ceux qui tournaient bien, il était correct, hein. On va dire, il était relativement important. Bon, mais on appelait ça une division. Par exemple, la division qui était censée, par l'âge, aller au certificat d'études. S'il y avait 10 ou 12 gamins qui étaient nés pratiquement la même année, je te répète, nous, c'était que des garçons, hein, c'était pas mixte. Eh bien, sais-tu combien il y en a qui étaient présentés au certificat d'études? Bon, pas tous. 3. Seulement 3, oui. Oh non, il y en avait plus que ça. Ah, bah non. Monsieur Branson, il nous en Il y, a... a- il y avait, Parce que vous étiez mis. il y avait des nullités, Non, hein, il il n'y s'en avait est pas vraiment moyen de occupé. leur faire rentrer quelque chose dans le crâne. Hein. Oui. Ouais, donc c'était très sélectif en fait, parce que si tu Bien sûr que c'est sélectif. si tu présentes pas les gamins, c'est sûr qu'ils n'ont pas le diplôme, mais Ils n'avaient pas le Mais diplôme, ils étaient mais ils sélectionnés étaient pour ça. incapables de... Ah ben non, Ils avaient pas- emmenaient pas un gamin qu'ils étaient sûrs Ah qu'il bah n'aurait non, pas, ils faisaient des fautes à tir ah, à mais rigot. ça a changé. Ouais. Alors, C'est-à-dire que la politique pédagogique globale a changé. oui. Hein? Alors, quand moi, la dernière année d'école que j'ai faite, l'année du certificat d'études, on faisait tous les jours une dictée le matin. Et Très important, les dictées. on avait études le soir jusqu'à 6 heures, Après à partir l'école. de 5 heures, quoi, après. Et on avait études, et on refaisait une dictée. Et quand je vois aujourd'hui les enfants, ils font plus de dictée. Ils en font mais moins. Ils en font quasiment pas. Et les gamins, aujourd'hui, nous, on avait intérêt à travailler parce que c'était comme ça. Et parce que, quand même, ça fait plus de 30 ans que je fais de l'aide aux devoirs. Hein. Oui. Ça fait au moins 35 ans que je fais. Puis j'en ai toujours fait. Même quand les enfants étaient petits, s'il y avait des gamins qui peinaient, je les prenais avec mes gamins. Alors, mais il faut voir aujourd'hui les gamins que l'on a pour aider. Oh, combien ils ont de retard et ça. Mais il y en a qui sont en CM2, ils lisent pas couramment. Ils lisent pas couramment. Oui, mais là, tu fais le procès actuel. C'est-à-dire que l'école a changé d'objectif. Oh là là. Parce qu'aujourd'hui, ça serait plus possible de dire on va envoyer que 3 gamins au collège sur les 12. Bah oui. On travaille plus comme ça. Alors, est-ce que c'est mieux ou moins bien? C'est en tout cas très différent. Oui. Et Oui. la dictée, ça prend du temps pour apprendre d'autres choses, tu vois. Quand tu vois aussi tout ce qu'il faut en classe, ben, est-ce que l'orthographe, c'est plus important? Je pense que c'est important. Mais est-ce que c'est aussi important que ça par rapport à, je sais pas, au fait de maintenant faire vraiment de la géographie, d'autres matières, un peu d'informatique? C'est une Alors. question. Ça, c'est vraiment des questions qui sont complexes. Ça fait à peu près, ça fait plus de 10 ans hein, maintenant. Il y avait, j'allais à l'école parce que je le faisais avec la commune. Hein, j'ai toujours fait l'aide aux devoirs avec la commune. J'allais à l'école et il y avait un gamin, il voulait pas travailler. Alors moi, je lui disais, mais écoute, il faut bien que tu travailles. Tu te rends compte, quand tu seras grand, il faudra bien que tu aies un travail et que tu saches compter, que tu saches lire. Quand tu arrives dans une commune, si tu ne sais pas lire, tu ne vois pas les panneaux, tu ne sais pas ce qu'il y a dessus. Alors, et puis il faudra bien que tu gagnes ta vie. Il faudra que tu aies des notions pour
gagner ta vie. Il m'a répondu, c'est pas la peine. Alors, et pourquoi c'est pas la peine? Comment tu feras? Ah, moi, je serai rémiste. Non, mais ça, c'est des choses qui sont entendues et qui comprend pas. Et puis après, ben, peut-être. Ouais. Ah. Et par contre, il y avait un gamin qu'on a peiné à apprendre. Il voulait pas tellement apprendre à lire. Alors, ce qu'on a fait, on l'a emmené devant, tu vois, devant des panneaux. Mhm. Eh bien, j'ai dit, tu vois, tu es un homme, tu arrives à Bourgueil, et puis tu veux aller à quelque part, tu vois. Et de Et s'orienter t'arrives avec le panneau. Et tu sais pas lire. Comment tu fais? Eh bien, mon vieux, il s'est mis à apprendre à lire. Des fois, ça marche. Après, ça, c'est des gens qui voulaient pas travailler. C'était des choses que vous aviez pu voir quand vous étiez à l'école, vous? Oui, il y en avait aussi qui ne voulaient pas travailler. Mais ils travaillaient à la ferme. Donc, alors, voilà, ça veut pas dire qu'il était... c'est pas une question finalement de fainéantise, mais pour qui se sentait pas bien à l'école pour Non. faire les choses. Et est-ce que Il y les en a maîtres eu et les très maîtresses, peu, très peu. comment ils réagissaient et elles réagissaient ça, c'est quand même des questions, quoi. Moi, qu'est-ce qu'on fait quand on a des élèves... Et elles essayaient, et quand elles voyaient vraiment qu'il n'y avait pas moyen, il y a des enfants que ça ne rentrait pas du tout, hein, et ben Et c'est pas forcément qu'ils veulent pas travailler, des fois, c'est oui. que ça, Et que c'est ça, pas possible. oui, qu'ils n'ont pas la mémoire, qu'ils n'ont pas l'intelligence et tout. Elle leur faisait faire des choses simples, et puis elle les laissait tranquilles, hein, toi aussi. Oui, mais nous, puisque je répète, garçons d'un côté, filles de l'autre, 3 garçons qui ont certificat d'études, tous les 3 sont récompensés, 3 filles, il y en a 2 qui l'obtiennent, et puis la 3e, c'est curieux, Pierrette, elle était née le 23 août, 3 jours après moi. Ben, elle était mignonne comme tout, mais elle n'a pas réussi à l'avoir. Parce qu'attention, hein, il ne fallait pas. Il y avait 2 choses importantes. Ben, C'était de faire le calcul, tu avais 1 ou 2 problèmes, non, et la dictée. Il ne fallait pas faire plus de 5 fautes. et non, parce que Alors, t'avais est-ce un qu'il- je zéro, sais pas et ce si qu'il t'avais l'a un zéro, éliminé. t'avais pas ton certif. Oui, oui, c'était... Mais donc, ça veut dire qu'on donnait une très grande importance à l'orthographe. Oui. Et est-ce que les maîtres et les maîtresses, ils vous faisaient apprendre avec des jeux ou c'était vraiment des Non. leçons? Ah non. Non, c'était des leçons. C'était une vraiment des méthode leçons. traditionnelle qui devait remonter au début du siècle. Oui, parce que moi, je vois maman, qui est née en 1897, et qui a eu son certificat d'études à la En 1910, quoi, tout cassé. elle avait 12, non, elle avait 10 ans, Oui, 11 ans. 11 ans. 11 ans, En 1908 ou 9. Voilà. Et bien, elle faisait quasiment pas de faute. Hein. Et puis en mathématiques, elle était drôlement forte. Hein. On ne disait pas mathématiques, en calcul. En calcul, elle était forte. Il n'y avait pas de problème. C'était le côté pratique. Oui, puisque même dans les instituteurs, l'institutrice est venue chez ses parents pour demander à ce qu'elle continue à l'école. Ah oui, mais donc elle n'est pas représentative de sa génération du tout. Non, mais c'est quand qu'elle même, était il douée. travaillait bien. Il travaillait vraiment beaucoup à l'école. Parce qu'elle a quand même eu son certificat d'études jeune. Et elle savait des trucs encore pire que nous. Hein. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle les avait appris plus jeunes. Nous, on avait mis plus de temps pour les apprendre. Ouais. Et entre vous, entre élèves, pendant les récréations et en dehors, vous jouiez ensemble. Qu'est-ce que vous Oui, faisiez bien comme sûr. jeu? Comme ça, on finit sur les choses marrantes. Ah bah ça... Ça te souviens, tu jouais quand tu étais petit? Ah bah, Vous aviez des jouets? Dans la cour de l'école, il n'y avait pas de jouets, mais on jouait beaucoup. Moi, je jouais à la balle sur le mur, Ouais. Donc ça, c'était des balles que vous ameniez, des cordes à Oui. sauter peut-être aussi? des cordes à sauter aussi. Les garçons, ils jouaient aux billes, beaucoup aux billes. On jouait aussi aux osselets. C'était des vrais os, les osselets? Ah bah oui, Les c'était os les d'animaux? os de mouton. De moutons? Ah bah oui. Ah oui, on jouait. Mais on Ah, jouait. la récréation, elle était faite pour le jeu. J'ai vu la Chine, je vous l'assure.
Tiens, c'était un truc qu'on jouait. À 2 balles, j'ai vu la Chine, je vous l'assure. 1, 2, 3. Elle est couverte de Chinois. 1, 2, 3. Les. C'est les filles qui faisaient ça. Et on jouait à la ronde. On faisait des rondes. Et des rondes avec. Des jeux collectifs. Oui, des jeux collectifs avec la ronde, tu sais. Ouais. On posait un truc derrière un enfant et puis hop, il fallait qu'il rattrape l'autre. Si on jouait beaucoup, on faisait pas mal de rondes. Et les garçons et les filles n'étaient pas non plus mélangés pendant les récréations. Quand la classe était mélangée, ils étaient mélangés. Oui, hein. ça, sinon, ça serait Bon, compliqué. les garçons ne jouaient pas beaucoup à la balle. La balle contre le mur, on jouait à 2 balles d'ailleurs, mais ils ne jouaient pas beaucoup. Mais ils jouaient aux billes, je ne sais pas si vous jouiez aux osselets. Non. Non, mais on jouait aux gendarmes et aux voleurs. Ah ouais. Entre garçons Ouais. et pas avec les filles. On jouait aussi à la balle, tu veux dire. C'était une balle comme si on avait un petit ballon, l'équivalent du foot, Oui, Ouais. oui. dans la cour. Oui, puis on jouait, tu sais, à la corde à sauter, qu'on est chacun d'un bout, puis qu'on Ouais. tourne. Ça, comme je l'ai fait Chez aussi. Chez Ouais. les filles. Oui, chez les filles. Et vous aviez des blouses Ah bah bien sûr. Tout le Ça, temps. Ah bah bien sûr. Ah bah oui, mais il faut le dire. Ah bah bien sûr. c'est Ouais. pas que c'était obligatoire. Non, mais c'était comme ça. C'était très variable. Mais Et papy, il est allé à l'école en sabot. oui, Pas en souliers, en sabot. la tradition faisait qu'on était habillés comme ça. hein. Et puis nous, on était en galoche, avec des semelles en bois. Et pour écrire, c'était pas du stylo bille, c'était la Ah bah plume et l'encre. bien sûr. Oui, Ouais. bien sûr, la plume sergent-major. Bah, bien sûr. Et on avait Bah, les n'importe comment, ça encriers. n'existait pas. On Le a- stylo on avait bille, les il a encriers. dû exister. Enfin, Je les devais 40. avoir 16-17 ans. Enfin, ça a été longtemps interdit dans les écoles, le stylo bille. Oui, mais oui, d'accord. Mais quand il a commencé d'exister, oh oui, on avait 17 ans. Hein. De se répandre. C'était après la guerre. Oh bah oui. Et les maîtres et les maîtresses, ils pouvaient frapper les élèves pour les punir Ça Oh, bah, arrivait. ça dépendait, oui, bien sûr. Il y avait Les coups sur les doigts, hein, ça c'est. Elle prenait la règle. Oh, c'était pas la gifle. Il y en a Non. qui attrapaient par les cheveux. Oui. Ah, moi j'en ai reçu une gifle de monsieur Fauché. Parce que j'avais fait une faute d'orthographe dans ma dictée. C'est cher payé, hein. Ah, mais ça, je me rappelle. Ça se discutait même pas. Ah, ouais. Et c'est quoi vos meilleurs souvenirs d'école? Parce qu'il y en avait déjà. Oui. C'était plutôt les Bah, copines et les c'était récrés. les copines, oui. Parce que moi j'ai encore des copines d'école. Pendant qu'on a. Ouais. On a toujours gardé. Ça restait un lien. Mm. Oui. Oh, mais ça doit rester aussi maintenant. Hein. Oh, ben, je pense bien, oui. Oh, bah oui. Un papy? Oui. Oh, bah toi. T'en avais des copains d'école. Bah, Jean Boulico, Mais ça y est, encore ton copain. toujours. Tu sais, on avait. Bah, tu comprends, on était toujours du même âge. Ça faisait Et puis vous pouviez vous voir en dehors ou de vous rendre Si, des visites? si, oui. C'est sûr. Oui, on allait chez les uns, chez les autres. Et vous aviez des jouets chez vous? Là, Chez vous, il n'y avait pas de sous. une espèce de balle. La religion, ça dépend des régions, ça. La religion était présente, surtout que c'était la guerre. Hein. On peut pas dire l'Église a joué son rôle hein, pendant la guerre, avec Pétain. C'était la main dans la main. Mais ça allait jusqu'à la... Même pour les filles, hein, ça allait jusqu'à la communion. Très très peu à la confirmation. C'est-à-dire que c'était dans l'année de mes 12 ans. Et puis après, c'était vraiment effiloché. Alors, ça t'intéresse de savoir les jeux Ouais. que nous, on faisait? Eh bien, je peux te dire
qu'on a joué à la guerre. Il y avait un groupe, c'était les Boches, nous on était les Français, et pour le groupe que nous on appelait les Boches, nous on était les Boches et eux ils étaient les Français. Et C'est une façon de dire les gentils et les méchants. voilà. Et donc, ça a même été assez loin, là. Et c'était en 44. Oui, à la Libération. Oui. Pas question de faire ça avant. 44, oui. Alors, les garçons, ils fabriquaient des fusils en bois, qui découpaient. Et moi, j'avais un frère qui était très adroit. Très, très adroit. Alors, il avait fait sur une grande boîte en bois. Il y avait mis des roues, je ne sais pas où il les avait pris, ces roues, 4 roues. Et il avait fait comme un truc, et c'était notre char d'assaut. Alors, bien sûr, c'était les filles qui poussaient. Ah bah ça. Ah. Alors, nous, on avait aussi la Croix-Rouge, parce que, tu vois, on était la Croix-Rouge et les infirmières qui ramassions les blessés. Ah, mais qu'est-ce qu'on y a joué à ça, hein? Ça devait être quelque chose. Ouais. Ouais. Comme quoi les enfants, ils imitent toujours les adultes. Hein. Ben, on le vivait, et moi j'habitais un village où il y avait 800 habitants à ce moment-là. Maintenant il y en a au moins 500 partis. Et ça s'est battu, il y a quand même eu 8 ou 11 même, en tout qu'ils ont dit. 11 maisons de brûlées. Et des gens qui habitaient dans les maisons qui ont été fusillés. Et ça marque. Ça marque. Hein. Et ça s'est battu dans mon village, parce qu'il y avait des maquis, et les Allemands sont venus, et ça s'est vraiment battu. Il y a eu... Même j'avais un oncle qui était donc chez moi parce qu'il était venu s'abriter chez nous, parce que chez nous, à la Tuilerie, il y avait un four pour cuire les tuiles. Donc il avait des murs de, je sais pas, 1 mètre, 1,20 m d'épaisseur. Donc on s'était mis à l'abri dans ce four toute la journée, puisque ça se battait dans le village. Et après, mon oncle, il est parti. Et le soir, quand ça s'est un peu calmé, c'était ou le lendemain matin, j'en sais rien, enfin, il est rentré chez lui, et il a trouvé dans sa cour un jeune qui avait été tué par les Allemands. Et on avait peur que les maisons sautent, alors on est allé dormir dans un champ. On a dormi dehors, comme ça, à la belle étoile, dans un champ. Ça, moi, je me rappelle. Hein. C'était l'été. Oui, c'était le 11 juin. 11 juin 44. Ouais, c'était peut-être pas l'école qui était la plus marquante finalement dans tout ça. Hein. Ça, c'était dur. Hein. Au moins l'école, ça permettait d'apporter une normalité, une stabilité par rapport à ça. Oui. C'est souvent, c'est toujours un peu le cas hein, pour l'école. Hein. C'est souvent un repère. Franchement, là, ces années-là, c'était vraiment dur. Hein. On en reste là. Voilà. Je vous dis à bientôt. C'était notre jeunesse.